Bien-aimé, as-tu déjà pris un moment pour t'asseoir dans la quiétude de tes pensées, te questionnant sur la raison pour laquelle, malgré le passage du temps, le Seigneur t'a maintenu dans le célibat? T'es-tu déjà demandé pourquoi chaque tentative de relation semble s'évanouir, s'effriter ou ne jamais véritablement prendre forme? Peu importe l'intensité de tes prières ou tes efforts, sache que ce n'est pas une coïncidence ni un abandon. C'est l'œuvre d'un calendrier divin, intimement lié à ton identité et à la vocation qui t'a été confiée. Ce n'est pas par hasard que tu es tombé sur ce message. Il t'a atteint précisément au moment où ton cœur était prêt à recevoir la confirmation qu'il attendait. Être mis à part peut parfois ressembler à une solitude pesante, mais en réalité, c'est une garde sacrée. Dieu t'a préservé pour une mission rare et puissante. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi cette période de célibat est une partie essentielle de ton chemin divin. À la fin de ce message, tu porteras un regard nouveau sur ta vie, ton attente, et même sur les relations qui ont jalonné ton passé. Avant de plonger dans ce message, écris dans les commentaires « Je brise les chaînes du célibat ». Si tu ressens au plus profond de toi que ces paroles te sont destinées, abonne-toi. Active les notifications et partage ce message avec une autre âme choisie, afin qu'elle puisse aussi recevoir la révélation qui lui est destinée. 1. Reconnaître la vocation dans ton célibat. Bien-aimé, la première vérité que tu dois accueillir est celle-ci. Ton célibat n'est pas une imperfection à réparer, mais une invitation à embrasser une vocation divine. Beaucoup ne comprendront pas cette perspective, car le monde nous pousse à voir le célibat comme une étape transitoire, un passage à franchir rapidement pour atteindre une relation. Mais pour toi, cette saison n'est pas une salle d'attente. C'est un lieu de formation. Dès le commencement, Dieu a placé sur toi une empreinte unique. Tu as toujours été différent, et au fond de toi, tu le sais. Même enfant, tu ressentais un appel vers quelque chose de plus grand, une aspiration qui te distinguait des chemins ordinaires. À cause de cela, ta route ne pouvait ressembler à celle des autres. Là où certains pouvaient facilement s'installer dans des relations, Dieu t'a préservé de cette facilité. Il a gardé ton cœur, ton temps et ton énergie pour une mission qui dépasse encore ce que tu peux pleinement saisir. Les relations, vois-tu, ne se limitent pas à une simple compagnie. Ce sont des alliances spirituelles, des unions qui lient des destinées, fusionnent des appels et entrelacent des missions divines. Pour quelqu'un comme toi, porteur d'une vocation aussi particulière, Dieu ne permettra pas que tu t'unisses à la mauvaise personne. Même une âme bienveillante, mais spirituellement désalignée, pourrait détourner ton chemin. C'est pourquoi certaines portes que tu croyais ouvertes se sont fermées sans crier gare. Pourquoi certaines personnes que tu pensais permanentes se sont éclipsées subitement. Ce n'était pas parce que tu manquais de valeur, mais parce que tu es choisi, et Dieu refuse que quoi que ce soit entrave ta mission. Rappelle-toi, combien de fois as-tu ressenti une connexion, une flamme naissante, pour la voir s'éteindre aussi vite qu'elle s'était allumée? Combien de fois as-tu cru avoir trouvé la bonne personne? Et pour voir la relation s'effilocher avant même de s'enraciner? Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une intervention céleste. Dieu peut permettre à ton cœur de ressentir une attirance, mais si cette personne n'est pas destinée à t'accompagner dans la prochaine étape de ta vocation, il l'écartera, parfois de manière abrupte. Dans ton célibat, Dieu affine ton discernement spirituel. Il t'apprend à voir au-delà des apparences, de l'attirance ou de la compatibilité superficielle pour percevoir la vérité spirituelle d'une personne. Les élus doivent posséder une vision aiguisée, car leur partenaire ne sera pas seulement un compagnon, mais un partenaire dans la mission divine. Dieu sait que si tu t'engages trop tôt, avant que ce discernement ne soit pleinement développé, tu risques de t'attacher à quelqu'un qui semble idéal, mais qui pourrait nuire à ton esprit. C'est aussi pourquoi tu as traversé des périodes de retrait, où tu t'es éloigné des cercles sociaux, où l'envie de rencontre s'est estompée, où une insatisfaction sacrée t'a poussé à rejeter l'idée de te contenter pour répondre aux attentes du monde. Dans ces moments, Dieu purifiait ton espace, éliminait les distractions pour que tu puisses entendre sa voix plus clairement. Moins tu es encombré par des relations mal alignées, plus tu peux grandir dans la plénitude de ta vocation.
Soyons honnêtes, bien-aimé, ta mission est lourde. Dieu ne te prépare pas seulement à être un conjoint, mais à porter une autorité, à proclamer la vérité, à apporter la guérison et à transformer les environnements où tu passes. Une telle puissance exige des saisons de purification, et celles-ci se déroulent souvent dans la solitude. Là où d'autres comblent leur temps avec des relations constantes, toi, tu es forgé dans le silence. Durant cette saison, Dieu t'enseigne également à reconnaître la valeur de ta propre compagnie. Beaucoup tombent dans le piège de croire que leur valeur dépend d'une relation. Mais la vérité est que ta valeur a été scellée avant même ta naissance. Le célibat t'invite à te voir à travers le regard de Dieu, complet, entier, sans manque. Quand tu intègres cette vérité, tu cesses de chercher des relations par besoin ou par vide, et tu commences à les attirer par abondance. Observe ton parcours, chaque relation qui s'est terminée, chaque porte qui s'est fermée, chaque personne qui s'est éloignée t'a rapproché de Dieu. Ces expériences ont éliminé les distractions et t'ont conduit dans un espace où sa voix résonne plus fort. Ce n'est pas un échec, c'est un alignement. Dieu construit en toi une force qui te permet de tenir ferme, avec ou sans compagnie humaine. Dans cette saison, sois attentif à la manière dont Dieu t'équipe. Tu pourrais te sentir attiré par de nouvelles disciplines spirituelles, plonger plus profondément dans l'étude des Écritures, découvrir des dons enfouis ou ressentir une clarté accrue sur ta vocation. C'est ta préparation. Le travail que tu accomplis maintenant ne sera pas vain. Lorsque le moment viendra et que Dieu placera sur ton chemin ton partenaire du royaume, tu l'accueilleras en tant que personne complète, ancrée dans sa vocation et non en quête de validation. Souviens-toi, bien-aimé, ton appel est trop précieux pour être précipité. Si tu te sens en retard parce que tu es toujours célibataire, comprends ceci, tu n'es pas en retard. Tu es dans le temps de Dieu et son timing est parfait. Ce que tu attends arrivera au moment exact où toi et ton partenaire seraient prêts à marcher ensemble dans une unité sans compromis. Jusque-là, ne méprise pas ton célibat. Considère-le comme une saison sacrée où Dieu sculpte ton cœur, aiguise ton esprit et te prépare à porter le poids de ta destinée. Tu n'es pas oublié, tu es mis à part. Et le même Dieu qui t'a conduit dans cette saison t'en fera sortir lorsque son œuvre en toi sera achevée. 2. Protection spirituelle et préservation de ton énergie. Bien-aimé, l'une des raisons profondes pour lesquelles Dieu t'a maintenu célibataire est que ton esprit porte une lumière que peu peuvent comprendre ou soutenir. Tu n'es pas seulement un être de chair, tu es un vaisseau spirituel porteur d'une sagesse, d'une autorité et d'une présence divine. Une connexion inappropriée peut éteindre cette lumière plus rapidement que tu ne l'imagines et l'ennemi en est conscient. C'est pourquoi Dieu a érigé une barrière autour de toi, souvent sous la forme d'une solitude apparente. Les relations ne sont pas seulement des liens émotionnels, elles sont des échanges d'énergie. Chaque parole, chaque contact, chaque moment partagé avec une autre âme implique un transfert spirituel. Pour un élu dont la simple présence peut transformer les atmosphères, cet échange est sacré et doit être protégé. Imagine une coupe percée. Peu importe ce que Dieu y verse, si tu es lié à quelqu'un qui draine ton énergie, tu te sentiras toujours vide. C'est pourquoi certaines relations se sont terminées de manière soudaine et inexplicable. Tu as peut-être cru que c'était ta faute, ou la leur, mais souvent ce n'était ni l'un ni l'autre. Dieu a vu un danger que tu ne pouvais pas percevoir, un poids spirituel que cette personne portait, une intention cachée dont elle n'avait peut-être même pas conscience. Il l'a écartée pour préserver ta mission. Les élus attirent les autres pour diverses raisons. Certains sont attirés par ta lumière, car ils reconnaissent Dieu en toi. D'autres cherchent ta présence comme une source de guérison, sans toujours comprendre pourquoi. Et puis, il y a ceux envoyés par des forces contraires à ta vocation, pour te distraire, te décourager ou t'épuiser. Ils peuvent se présenter sous l'apparence de l'amour, de l'amitié ou du soutien, mais sans la protection divine. Tu pourrais ne pas voir le danger avant qu'il ne soit trop tard. Il y a aussi une vérité souvent négligée. L'intimité crée des liens d'âme. Ces liens ne sont pas seulement émotionnels. Ils unissent ton esprit à celui d'une autre personne.
Un lien d'âme avec la mauvaise personne peut brouiller ta vision spirituelle, perturber ton écoute de la voix de Dieu et t'enfermer dans des cycles que tu as dépassés. Dieu ne permettra pas que toi, son vaisseau choisi, sois entravé par des liens qui affaiblissent ta mission. Pense à ces moments où, en présence de certaines personnes, ton feu spirituel semblait s'éteindre, tes rêves devenaient flous, tes prières pesantes, ta clarté troublée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un drainage énergétique. L'ennemi sait qu'il ne peut te détruire directement, alors il cherche à t'épuiser, jusqu'à ce que tu n'aies plus la force de poursuivre ta vocation. Mais Dieu, lui, veille et ne le permettra pas. Tu as peut-être ressenti une barrière étrange, presque surnaturelle, lorsque tu tentais de t'engager dans une relation. Tout semblait parfait en surface, mais rien n'avançait. C'est parce que Dieu a posté des gardiens à l'entrée de ta destinée, et personne ne passe sans son autorisation. Ces rejets qui t'ont blessé étaient, en réalité, des délivrances spirituelles. Comprends ceci, cette protection est un privilège, même si elle peut sembler pesante. Beaucoup sont libres de choisir leurs relations, même si ces choix les mènent à leur perte. Mais toi, parce que tu es choisi, Dieu s'est réservé le droit d'intervenir lorsque la connexion menace ta vocation. Cela peut limiter tes options, mais cela garantit une qualité supérieure pour ceux qui sont véritablement destinés à marcher avec toi. Ton énergie est précieuse, car elle alimente la mission que tu es appelé à accomplir. Chaque acte de foi, chaque parole inspirée, chaque prière que tu portes puise dans cette réserve. Si tu laisses les mauvaises personnes y accéder, tu risques l'épuisement. C'est pourquoi Dieu ne te précipite pas dans des relations. Il t'apprend à protéger ton esprit et à discerner qui mérite ton énergie. Tu as peut-être remarqué que, même dans tes amitiés, tu es sensible à la négativité, aux commérages ou aux intentions cachées. C'est ton radar spirituel qui opère. Ce même discernement qui te guide dans tes amitiés sera crucial pour choisir ton partenaire de vie. Il ne s'agit pas seulement d'éviter la douleur, mais de préserver l'onction que tu portes. Cette onction s'épanouit dans la pureté, la concentration et la paix, et une mauvaise relation pourrait étouffer ces trois éléments. Bien-aimé, si tu as connu des relations éphémères ou des déceptions répétées, ne les vois pas comme des échecs. Considère-les comme une protection divine. Dieu a placé un rempart autour de toi, car ce que tu portes est trop précieux pour être compromis. Certaines missions exigent une acuité spirituelle constante, et une relation drainante brouillerait cette clarté. Parfois, la protection de Dieu prend même la forme d'une invisibilité temporaire. Et tu te demandes pourquoi on ne t'approche pas autant que les autres. Pourquoi tu sembles passer inaperçu. La vérité, c'est que tu n'es pas ignoré, tu es caché. Caché de ceux qui abuseraient de ton cœur, de ceux qui t'entraîneraient dans des cycles de chaos, de ceux qui consommeraient ta lumière sans rien t'offrir en retour. Dans cette saison, au lieu de t'attrister de ton célibat, honore-le comme un bouclier divin. Remercie Dieu pour les connexions qui ne se sont pas faites, pour les relations qui se sont terminées abruptement, pour les portes qui se sont fermées. Chaque « non » était une délivrance. Chaque « pas encore » était une armure placée sur ton esprit. Tu n'as peut-être pas vu le danger, mais le ciel, lui, l'a vu. Si ce message résonne en toi, si tu peux regarder en arrière et reconnaître les interventions divines qui t'ont préservé, écrit 444. Dans les commentaires, c'est la confirmation que ta solitude n'est pas une punition, mais la manière dont Dieu préserve ta lumière pour que, lorsque tu rencontreras ton partenaire du royaume, tu sois entier, fort et rayonnant. Dieu te protège, car il connaît l'ampleur de ta vocation. Tu ne peux verser à partir d'un vase vide. Ton énergie doit être préservée, ton esprit protégé et ton cœur gardé pur. Bien-aimé, voilà pourquoi tu es célibataire depuis si longtemps. Non pas parce que tu es indigne, mais parce que tu es inestimable. 3. Raffiner ton esprit et développer ton caractère. Bien-aimé, la décision divine de te maintenir dans cette saison de célibat ne se limite pas à te préserver des ombres extérieures. Elle vise aussi à te sculpter intérieurement, à transformer ton esprit en un instrument affûté et ton caractère en une fondation inébranlable. Chaque vocation porte en elle un fardeau sacré, et avant que tu puisses le soulever avec assurance, ton cœur et ton âme doivent passer par le creuset du feu divin.
C'est là que bien des âmes vacillent, car le processus de raffinement évoque souvent une solitude aride, un étirement douloureux et parfois une déchirure qui semble insoutenable. Pourtant, aux mains du Créateur, cette déchirure n'est jamais un anéantissement. Elle est une renaissance, une reconstruction plus résiliente, plus limpide et plus alignée avec sa vision. En tant que célibataire, tu jouis d'un privilège rare, l'espace pour écouter la voix de Dieu sans l'écho incessant des attentes, des jugements ou des flux énergétiques d'un conjoint. Dans cette quiétude, le Seigneur entreprend de déraciner en toi ce qui ne résisterait pas aux épreuves à venir. Il met au jour l'orgueil tapi dans les recoins de ton âme, l'impatience qui murmure contre son rythme, les doutes qui sapent ta confiance. Et ces cicatrices enfouies dont tu n'avais peut-être même pas conscience. Une relation pourrait masquer ces failles sous le voile de la compagnie. Mais la solitude t'oblige à les affronter, à les offrir à la lumière de sa grâce. C'est la traversée du désert spirituel, ce lieu austère où les leçons les plus profondes s'impriment dans ton être. Pense aux figures bibliques qui ont marqué l'histoire divine. David veillant sur ses brebis, dans les collines isolées avant de ceindre la couronne royale. Moïse errant dans les sables du Sinaï avant de guider une nation vers la liberté, ou Jésus lui-même affrontant les tentations du désert pendant 40 jours avant de lancer son ministère de feu et de vérité. Dans chacun de ces récits, leur saison d'isolement n'était pas un exil stérile. Elle était vitale. Un fourneau où Dieu affinait leur caractère, aiguisait leur intuition divine et fortifiait leur résolution. Il opère la même alchimie en toi aujourd'hui. Le raffinement ne se contente pas de polir. Il révèle les gemmes cachées au cœur de ton esprit. Tes dons latents, peut-être une capacité à prophétiser, à guérir par les mots ou à créer des espaces de révélation émergents précisément quand tu n'as d'autre appui que celui qui t'a formé. Ces moments de retrait t'enseignent aussi la maturité émotionnelle, ce trésor discret sans lequel aucune union du royaume ne peut prospérer. Les alliances célestes demandent une maîtrise de soi, un équilibre intérieur qui ne s'acquiert qu'au fil des tempêtes solitaires. Dans ton célibat, tu apprends à dompter tes impulsions, à naviguer tes sentiments avec sagesse et à cultiver une patience qui fleurit dans l'attente. Sans cette forge, même la plus belle relation pourrait chanceler sous le poids d'émotions non domptées. La patience, en particulier, est un fruit souvent sous-estimé de ce processus. Dieu t'invite à t'abandonner à son calendrier, à rejeter l'urgence imposée par le monde qui clame que la complétude passe par un anneau au doigt. Il déconstruit en toi cette voix mensongère, érigeant une identité si ancrée que ni union ni solitude ne sauraient la fissurer. Cette saison opère aussi une purification profonde, un lavage des appétits impurs, des schémas de pensée limitants et des habitudes héritées qui ont pollué tes unions passées. Le Seigneur guérit les échos de ruptures anciennes, de trahisons qui ont laissé des marques invisibles, de déceptions qui ont voilé ton regard. Sans cette restauration, tu risquerais de transporter ces fardeaux dans de futures connexions, perpétuant des spirales de souffrance. Mais par le feu du raffinement, Dieu veille à ce que tu approches ton partenaire du royaume depuis un lieu d'abondance intérieure, non de carence ou de fracture. Et que dire de tes critères, bien-aimés? Dieu les élève dans cette période non par vanité, mais pour les harmoniser avec la sainteté de ton appel. Quand tu saisis pleinement qui tu es et le trésor que tu portes, tu refuses les compromis indignes, le mépris voilé, la tiédeur spirituelle ou l'amour qui s'effrite au premier vent. Tu discernes désormais entre un intérêt passager et une assignation divine, entre un lien éphémère et une alliance éternelle. Le raffinement cultive aussi l'humilité, cette vertu qui garde le pouvoir de la corruption. Dieu extirpe ces traits en toi qui pourraient détourner les dons qu'il prépare. L'influence grandissante, l'amour fécond, la plateforme élargie. En te maintenant célibataire, il s'assure que, lorsque ces bénédictions afflueront, tu resteras rivé à son esprit, guidé par la vérité plutôt que par l'ego ou les caprices du cœur. Au cœur de ce labeur, tu ressens sans doute une tension palpable, le cri légitime de ton âme pour la communion, contrebalancé par la certitude que l'artisan travaille encore,
Cette friction est le sceau du feu purificateur, inconfortable, abrasif, exigeant une capitulation totale. Mais de ces flammes naît l'or raffiné, pur, robuste, indomptable. C'est l'œuvre que Dieu accomplit en toi en ce moment. Bien-aimé, je sais combien il est ardu de contempler les autres tisser leur nid d'amour et de famille pendant que tu navigues ces eaux solitaires. Pourtant, retiens ceci, leur trajectoire n'est pas la tienne. Ta préparation est unique parce que ta mission l'est. Plus l'horizon est vaste, plus le creuset est intense. Dieu ne saurait te propulser prématurément. Il a trop misé sur toi pour te voir fléchir, sous un appel pour lequel tu n'es pas encore prêt. Un jour, tu le loueras pour ses jours, et en te retournant, tu mesureras la croissance de ta sagesse, la robustesse de ta foi et la netteté de ta vision pour les royaumes à venir. 4. Cultiver une intimité profonde avec le divin. Élu, au-delà de la protection et du raffinement, cette saison de célibat est un sanctuaire conçu pour approfondir ton lien avec le cœur du Père, un tête-à-tête où l'amour de Dieu devient ton seul et unique foyer. Le monde nous vend l'idée que l'intimité se mesure en étreintes humaines, en conversations nocturnes ou en projets partagés, mais la vérité spirituelle est bien plus vaste. L'union la plus sacrée est celle qui unit ton esprit au sien, un commerce d'âme où sa présence comble chaque vide. Dans le silence de ton célibat, Dieu t'invite à une proximité qui transcende les relations terrestres, à une communion où tu apprends à danser avec lui comme avec un bien-aimé éternel. Imagine ce temps comme un jardin secret, où les racines de ta foi plongent plus profond sans les distractions des vents relationnels. Sans le tumulte d'un partenaire, tu as la liberté de t'asseoir à ses pieds, d'écouter les murmures de son esprit sans filtre, de verser tes larmes et tes joies dans un vase d'argile qui ne juge pas. C'est ici que naît une intimité authentique, non pas un rituel vide, mais une relation vivante où tu reconnais sa voix dans le quotidien, où tes prières deviennent des dialogues intimes plutôt que des supplications désespérées. Dieu utilise cette solitude pour te révéler des facettes de son caractère, sa fidélité dans l'attente, sa force dans la faiblesse, son rire dans les moments de joie solitaire, et pour t'apprendre à refléter ses traits en retour. Pense à comment cette intimité te prépare pour l'amour humain. Un cœur qui a goûté l'amour infini de Dieu n'acceptera plus les contrefaçons pâles. Tu deviens un puits débordant, capable d'aimer sans épuiser tes réserves, de donner sans attendre en retour, de pardonner avec la grâce qui t'a été accordée. Dans les Écritures, nous voyons Marie de Béthanie oindre les pieds de Jésus dans un geste d'adoration pure, loin des foules et des obligations. C'est ce que ton célibat t'offre, un oint pour lointe, un moment où ton culte devient ton conjoint le plus fidèle. Et quand cette saison s'achèvera, ton partenaire du royaume ne trouvera pas un cœur affamé, mais un jardin fleuri, irrigué par des rivières divines. Pourtant, cette intimité n'est pas passive, elle exige une poursuite active. Dieu t'appelle à des pratiques qui nourrissent ce lien, des veilles de prière prolongées, une méditation sur sa parole qui dévoile des vérités personnelles, ou des actes de service anonymes qui te connectent à son rythme global. Dans ces eaux, tu découvres que le célibat n'est pas une privation, mais une plénitude. Dieu lui-même est ton compagnon, ton confident, ton premier amour. Bien-aimé, embrasse cette invitation. Laisse sa présence envahir tes jours solitaires, et tu émerges non seulement prêt pour une union, mais radiant de l'amour qui ne faiblit jamais. 5. Développer une vision claire pour ton héritage. Bien-aimé, cette période d'attente n'est pas un vide. Elle est un observatoire divin d'où tu peux contempler et cartographier l'héritage que Dieu a tracé pour toi. Une vision panoramique qui embrasse non seulement ta vie, mais les générations à venir. Le célibat te libère des contraintes immédiates pour lever les yeux vers l'horizon éternel, pour discerner les contours de ta mission et les empreintes que ton pas laissera dans le sable du temps. Sans les voiles d'une relation, ton regard s'aiguise, et Dieu déploie devant toi un parchemin vivant, des rêves à incarner, des cœurs à toucher, un legs qui échouera au-delà de ton souffle. C'est dans la solitude que les visionnaires naissent.
Considère Joseph emprisonné et oublié, recevant pourtant des rêves prophétiques qui le propulseraient au palais, ou Paul dans les geôles romaines, dictant des épîtres qui formeraient des nations. Leur isolement n'étouffait pas leur vue, il l'amplifiait, permettant à l'esprit de peindre des tableaux grandioses. De même, Dieu utilise ton célibat pour te confier une carte. Les domaines où ton influence fleurira, peut-être l'enseignement, la création artistique, la justice sociale ou la guérison des âmes brisées. Il t'invite à journaliser ses visions, à les prier comme des semences, à les aligner sur sa parole pour qu'elles germent en réalité. Cette clarté visionnaire forge aussi ta résilience. Quand le monde mesure le succès par les unions visibles, toi tu ancreras ta valeur dans l'invisible. Les prières qui montent comme de l'encens, les pas d'obéissance qui pavent ton chemin. Et quand ton partenaire arrivera, il ne rejoindra pas un rêveur vague, mais un architecte divin, prêt à co-construire un héritage qui glorifie le roi. Élu, saisis cette saison comme un don de perspective. Laisse Dieu élargir ton regard, et ton célibat deviendra le tremplin d'une postérité éternelle. 6. Apprendre l'art de la stewardship spirituelle. Élu, au fil de ses jours solitaires, Dieu t'initie à l'art sacré de la gérance spirituelle. Administrer fidèlement les dons, le temps et les ressources qu'il t'a confiées, comme un intendant vigilant dans la maison de son maître. Le célibat est une école où tu apprends à multiplier ce qui t'est donné, à investir dans le royaume sans diluer ton trésor dans des unions prématurées. Sans les responsabilités d'un foyer partagé, tu as l'espace pour expérimenter, semer dans des ministères naissants, cultiver des talents dormants ou simplement veiller sur ton jardin intérieur avec diligence. Cette stewardship n'est pas une charge aride, c'est une joie dansante. Rappelle-toi la parabole des talents. Ceux qui investissent fidèlement reçoivent l'approbation divine et une moisson abondante. Dieu t'entraîne à cette fidélité, t'apprenant à discerner les opportunités célestes, un mot de sagesse pour un étranger, un don financier pour une cause juste, ou un temps consacré à l'intercession. Dans la solitude, tu apprends que ta vie n'est pas tienne, mais un dépôt sacré, et que chaque instant compté pour l'éternité forge ton caractère de bon berger. Quand l'union viendra, tu entreras dedans non comme un consommateur, mais comme un co-gérant, prêt à doubler l'impact de vos dons combinés. Bien-aimé, pratique cette gérance dès maintenant. Ton célibat est le terrain d'essai où Dieu te forme à l'abondance fidèle. 7. Guérir les blessures du passé pour un avenir libéré. Bien-aimé, cette saison est aussi un hôpital divin, un lieu où le grand guérisseur pense les plaies invisibles de ton histoire, ces échos de rejets anciens, de cœurs brisés ou d'attentes, déçus qui pourraient autrement empoisonner tes pas futurs. Le célibat t'offre le calme nécessaire pour revisiter ces ombres sans hâte, pour les offrir à la croix où le sang efface toute trace. Sans la distraction d'une nouvelle flamme, tu peux plonger en profondeur, pardonner les fautes subies, renoncer aux vœux brisés et permettre à l'esprit de rebâtir sur des fondations saines. Cette guérison libère un champ nouveau en toi, une vulnérabilité sanctifiée qui attire l'amour véritable, non par peur, mais par force restaurée. Pense à Pierre, nié 3 fois, pourtant lavé par les larmes et relevé pour paître le troupeau. Ton désert est ton Gethsémané où les larmes deviennent baume. Élu invite Dieu dans ses recoins. Il transformera tes cicatrices en témoignages, ton passé en tremplin pour un amour sans chaîne. 8. Forger des alliances dans le royaume élargi. Élu, loin d'être isolé, ton célibat t'ouvre les portes d'alliances élargies dans le corps du Christ, des connexions fraternelles, mentales ou missionnaires qui préfigurent l'unité divine. Sans les limites d'une relation intime, tu peux investir dans une communauté vivante, encourager un frère dans sa course, prophétiser sur une sœur enflammée ou collaborer dans des œuvres qui secouent les cieux. Ces liens sont des répétitions de la grande noce où tu apprends l'amour agape, pur et sans possession. Dieu tisse ainsi un filet de soutien qui te portera quand l'union viendra, enrichissant ton partenaire d'un réseau déjà fervent. Bien-aimé, sors de ta tente. Ces alliances forgent ton cœur pour une vie d'impact collectif. 9. Embrasser la joie dans l'attente active. Bien-aimé, le célibat n'est pas une veillée morose, mais une célébration joyeuse de la provision. Actuelle, un appel à danser dans l'attente.
à infuser tes jours de gratitude pour les bénédictions qui pleuvent déjà. Dieu t'enseigne à puiser la joie en lui, à rire des vents contraires, à festoyer seul avec lui comme à une table royale. Cette joie active, dans le service, la création, l'adoration, repousse le découragement et attire l'abondance. Comme David dansant devant l'arche malgré les moqueries, ton allégresse sanctifie ton attente. Élu, cultive-la. Elle deviendra le parfum qui embaume ton union future. 10. Anticiper la révélation de ton union royale. Enfin élu, cette saison culmine dans une promesse radieuse. L'arrivée de ton partenaire du royaume, une révélation divine qui scellera ton attente en une alliance royale, où deux âmes alignées proposent mutuellement leur vocation vers les étoiles. Dieu a orchestré ce rendez-vous avec précision, et quand il surviendra, ce sera comme un lever de soleil après la nuit, clair, transformateur, chargé de gloire. Tu le reconnaîtras non par le hasard, mais par l'harmonie spirituelle, la confirmation céleste, l'étincelle qui unit vos missions en un cœur divin. 11. Apprendre à marcher dans l'autorité spirituelle. Bien-aimé, cette saison de célibat est une académie divine où Dieu t'enseigne à marcher dans l'autorité spirituelle qui accompagne ton appel. Être élu, c'est être investi d'une influence qui dépasse la chair. Une capacité à déplacer les atmosphères, à proclamer des vérités et à briser les chaînes par la puissance de l'esprit. Mais une telle autorité ne s'acquiert pas dans le bruit des foules ou les distractions des relations. Elle se forge dans l'intimité de la solitude, là où tu apprends à te tenir devant le trône de Dieu avec audace et humilité. Ton célibat est un terrain d'entraînement où tu développes la stature nécessaire pour porter le manteau de ton destin. Considère ceci, l'autorité spirituelle ne repose pas sur le charisme ou la reconnaissance humaine, mais sur l'alignement avec la volonté divine. Dans cette saison, Dieu t'invite à t'exercer dans la prière fervente, à déclarer ses promesses sur ta vie et à confronter les forteresses invisibles qui cherchent à limiter ton impact sans les obligations d'une relation. Tu as la liberté de te consacrer à ces batailles spirituelles, d'apprendre à manier l'épée de la parole et à brandir le bouclier de la foi. Pense à Élie, seul sur le mont Carmel, défiant les prophètes, de Baal avec une assurance née de sa communion avec Dieu. Cette solitude n'était pas un manque, elle était le creuset où son autorité s'affirmait. Dans ton célibat, Dieu t'enseigne à reconnaître ta position en lui. Tu n'es pas un mendiant spirituel, mais un héritier du royaume, co-régnant avec Christ. Cette révélation change la manière dont tu te portes dans tes paroles, tes actions et même tes silences. Tu apprends à parler avec une conviction qui fait trembler les ténèbres, à marcher avec une assurance qui ne dépend pas de l'approbation humaine et à attendre avec une foi qui défie les délais terrestres. Ce n'est pas un hasard si tu te sens parfois poussé à prier avec une intensité nouvelle, à proclamer des bénédictions sur d'autres ou à discerner des vérités cachées dans les situations. C'est l'esprit qui t'entraîne à exercer ton autorité, à devenir un canal de sa puissance. Cette formation a un but précis pour ton avenir. Quand Dieu t'unira à ton partenaire du royaume, vous serez deux voix amplifiées, deux flammes convergeant pour allumer un feu divin. Mais pour cela, ton autorité doit être solidement ancrée, capable de résister aux tempêtes qui accompagnent une alliance sacrée. Bien-aimé, ne vois pas cette saison comme un vide. Voilà comme une salle du trône où tu apprends à régner. Chaque prière fervente, chaque pas d'obéissance, chaque victoire remportée dans le secret, construit en toi une autorité qui transformera des vies. Si tu ressens cette flamme grandir en toi, écris « Je marche dans mon autorité » dans les commentaires et continue à t'entraîner dans cette saison sacrée. 12. Découvrir la beauté de ton unicité. Élu, ton célibat est une toile où Dieu peint la beauté unique de ton identité, te révélant comme une œuvre d'art divine, sculptée avec intention et éclat. Le monde te presse souvent de te conformer, de te fondre dans des moules relationnels ou sociaux. Mais Dieu utilise cette saison pour t'affranchir de ces chaînes, pour t'enseigner à embrasser ce qui te rend distincte. Ton unicité n'est pas un fardeau, c'est une couronne, une signature divine qui te distingue, pour une mission que nul autre ne peut accomplir.
Dans la solitude, loin des regards qui comparent ou des voix qui jugent, tu as l'espace pour explorer qui tu es réellement. Peut-être découvres-tu une passion pour l'écriture, une sensibilité aux âmes blessées, ou une créativité qui jaillit quand tu te tiens seul avec Dieu. Ces traits ne sont pas des accidents. Ils sont des indices de ton appel. Considère Esther, isolée dans le palais avant son couronnement, apprenant à embrasser sa voix unique pour sauver un peuple. Ton célibat est ton palais de préparation, où Dieu te révèle les facettes de ton être qui porteront sa gloire. Cette saison t'invite aussi à te défaire des masques que tu as portés pour plaire ou pour te protéger. Les blessures du passé ou les attentes du monde ont peut-être voilé ta véritable essence, mais Dieu te restaure dans sa vérité. Il t'apprend à t'aimer comme il t'aime, à célébrer tes bizarreries, tes rêves audacieux et même tes fragilités, car c'est dans cette authenticité que sa puissance se manifeste. Quand tu te tiens dans cette vérité, tu deviens un aimant pour les connexions divines, des âmes qui ne chercheront pas à te changer, mais à danser avec toi dans l'harmonie de vos appels respectifs. Bien-aimé, ton unicité est une force, et cette saison te permet de la polir. Lorsque ton partenaire du royaume viendra, il ne rencontrera pas une version diluée de toi, mais une âme rayonnante, pleinement consciente de sa valeur et de son dessein. Prends le temps de célébrer qui tu es, écris tes rêves, chante tes louanges, et remercie Dieu pour la beauté unique qu'il a tissée en toi. Tu es une masterpiece, et cette saison est ton vernissage. 13. Construire une discipline de l'endurance. Bien-aimé, le célibat est une forge où Dieu t'enseigne l'endurance. Cette vertu robuste qui te permettra de tenir ferme face au vent de l'adversité et au délai de l'attente. La vie d'un élu est une course de fond, non un sprint, et ton appel exige une résilience qui ne peut être forgée que dans les moments où tu choisis de persévérer, même lorsque les réponses tardent ou que l'horizon semble flou. Cette saison est ton camp d'entraînement, où chaque jour d'attente devient une répétition pour les grandes batailles à venir. L'endurance spirituelle se construit dans les petites obéissances quotidiennes. Continuer à prier quand les cieux semblent silencieux. Rester fidèle à ta mission quand personne ne t'applaudit. Choisir la foi au lieu du doute quand les promesses semblent lointaines. Pense à Job qui, dans la perte et la solitude, a tenu bon. Non parce qu'il comprenait tout, mais parce qu'il connaissait son Dieu. Ton célibat t'invite à cette même ténacité. Chaque fois que tu choisis de te lever, de louer, de servir malgré la fatigue ou la solitude, tu muscles ton esprit pour les saisons où ta mission demandera tout de toi. Cette discipline n'est pas seulement pour toi. Elle prépare aussi ton cœur pour une union durable. Une alliance du royaume n'est pas un conte de fées, mais un partenariat qui exige de l'endurance face aux défis, de la patience dans les désaccords et une foi partagée dans les promesses de Dieu. En t'entraînant maintenant, tu te prépares à être un pilier pour ton futur conjoint, capable de tenir ferme dans les tempêtes. Bien-aimé, vois chaque moment d'attente comme une répétition divine. Écris « Je tiens ferme » dans les commentaires si tu choisis l'endurance et sache que chaque pas dans cette saison fortifie ton héritage. 14. Développer une générosité débordante. Cette période de célibat est une invitation à cultiver une générosité débordante, un cœur qui donne sans compter, non pour combler un vide, mais pour refléter l'abondance du cœur de Dieu. Sans les responsabilités d'une relation, tu as la liberté de verser ton temps et tes ressources et ton amour dans le monde qui t'entoure, devenant un canal de bénédiction pour les âmes affamées et les terres desséchées. Cette générosité n'est pas une perte. Elle est une semence qui fructifiera dans ton avenir. Dieu t'enseigne à donner sans attendre de retour, à aimer sans condition, à servir sans agenda. Peut-être es-tu appelé à tendre une main à un étranger, à prier pour une communauté en crise ou à investir dans la vision d'un autre élu. Chaque acte de générosité affine ton cœur, le rendant plus semblable à celui de Christ, qui a tout donné sans retenir. Considère la veuve dans l'Évangile, offrant ses 2 petites pièces. Son don, bien que modeste aux yeux du monde, était immense aux yeux de Dieu. Ton célibat te donne l'espace pour faire de tels dons, qu'ils soient visibles ou cachés.
Cette générosité prépare aussi ton cœur pour l'amour véritable. Un conjoint du royaume n'est pas un preneur, mais un partenaire dans le don mutuel. En apprenant à donner librement maintenant, tu te prépares à construire une union où l'amour circule comme une rivière, nourrissant tout sur son passage. Bien-aimé, cherche aujourd'hui une opportunité de donner, un sourire, une prière, une aide concrète, et regarde comment Dieu multiplie tes semences. 15. Cultiver la confiance dans le timing divin. Bien-aimé, ton célibat est une école où Dieu t'enseigne à t'abandonner à son timing, à embrasser l'attente comme un acte de foi plutôt qu'un fardeau. Le monde crie que tout doit arriver vite. L'amour, le succès, la reconnaissance. Mais Dieu t'invite à danser au rythme de son horloge éternelle, où chaque seconde est tissée avec intention. Cette saison t'apprend à lâcher prise sur tes propres calendriers et à faire confiance à la perfection de ses délais. La confiance dans le timing divin est une discipline active. Elle te pousse à prier avec espérance, à obéir sans voir l'issue, à marcher sans carte complète. Pense à Abraham, attendant des décennies pour la promesse d'un fils, ou à Sarah, riant d'incrédulité, avant d'embrasser la fidélité de Dieu. Ton célibat est ton propre voyage d'Abraham, où chaque jour d'attente est une occasion de déclarer « Je crois en toi, Seigneur, même sans voir ». Cette foi forge une assurance qui ne vacille pas, une ancre pour les saisons futures. Quand ton partenaire arrivera, cette confiance sera le socle de votre union, vous permettant de naviguer ensemble les incertitudes avec une paix surnaturelle. Élu proclame « J'ai confiance en son temps ». Dans les commentaires, et repose-toi, dans l'assurance que ton attente est une symphonie divine en cours d'écriture. 16. Forger une identité ancrée en Christ. Élu, cette saison de célibat est un atelier où Dieu sculpte ton identité, la détachant des sables mouvants du monde pour l'ancrer solidement en Christ. Le célibat t'offre un miroir clair. Sans les reflets d'un partenaire, tu peux voir qui tu es vraiment aux yeux de ton Créateur, un fils, une fille, une lumière, un porteur de sa gloire. Cette révélation n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour ta mission. Le monde te bombarde de définitions superficielles. Ta valeur serait dans ton statut relationnel, ta popularité ou tes accomplissements visibles. Mais Dieu te ramène à la vérité. Tu es complet en lui, avant toute alliance humaine. Dans la solitude, il te rappelle que ton identité ne dépend pas d'un conjoint, mais de l'amour éternel qui t'a formé. Cette saison te libère des idoles, l'approbation, la romance, la comparaison, et t'enseigne à te tenir debout comme un chêne planté près des eaux vives. Cette identité ancrée sera ton bouclier dans l'amour futur, te protégeant des compromis ou des dépendances émotionnelles. Bien-aimé, déclare « Je suis complet en Christ » dans les commentaires et laisse cette vérité façonner chaque pas de ton voyage. 17. Apprendre à discerner les voies spirituelles. Bien-aimé, ton célibat est une tour de guet où Dieu affine ton oreille spirituelle, t'apprenant à distinguer sa voix des murmures du monde, de l'ennemi et même de tes propres désirs. Dans une relation, les voix se multiplient, celles d'un conjoint, des attentes mutuelles, des compromis nécessaires, mais dans cette saison, tu as l'espace pour entendre le berger avec une clarté cristalline. Cette compétence est essentielle, car ton appel exige un discernement affûté pour naviguer les chemins divins. Ce discernement s'exerce dans le silence, quand tu apprends à reconnaître les tons de l'esprit, une conviction douce, une paix inexplicable, un avertissement soudain. Pense à Samuel, apprenant à répondre « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » dans la quiétude de la nuit. Ton célibat est ta nuit sainte, où Dieu t'entraîne à filtrer les distractions et à capter ses instructions. Ce n'est pas un hasard si tu ressens parfois un malaise face à certaines connexions ou une confirmation intérieure face à une direction. C'est ton esprit qui s'aligne sur le sien. Ce discernement te protégera dans l'amour futur, t'aidant à reconnaître un partenaire aligné et à éviter les pièges. Déguisé en bénédiction. Élu, pratique cette écoute aujourd'hui. Elle est la boussole de ta destinée. 18. Bâtir une fondation de prière fervente. Élu, ton célibat est une salle de prière où Dieu t'enseigne à construire une vie ancrée dans l'intercession, une fondation qui portera chaque facette de ta mission.
Sans les responsabilités d'une relation, tu as le temps de t'agenouiller, de plaider pour les nations, de porter les fardeaux des autres et de fortifier ton propre esprit dans la présence divine. La prière n'est pas une corvée, c'est une arme, un trône, un lieu de transformation où tu deviens un intercesseur du royaume. Dans cette saison, Dieu t'invite à approfondir ta prière, non pas des demandes mécaniques, mais des conversations ardentes, des cris prophétiques, des louanges qui secouent les cieux. Pense à Anne pleurant dans le temple pour un fils et recevant non seulement Samuel, mais un héritage prophétique. Ta prière dans le célibat est une semence pour ton avenir, préparant le terrain pour ton partenaire, ta famille et ta mission. Chaque supplication façonne l'invisible, alignant les circonstances pour le moment divin. Bien-aimé, fais de cette saison un autel. Écris « Ma prière change tout » dans les commentaires et engage-toi à prier avec une ferveur qui déplace les montagnes. 19. Cultiver un cœur de gratitude. Bien-aimé, ton célibat est un jardin où Dieu cultive un cœur de gratitude, une posture qui transforme chaque attente en louange et chaque manque en abondance. Le monde te pousse à te plaindre de ce qui te manque, mais Dieu t'invite à voir ce qui est déjà là, sa présence, ses promesses, les bénédictions quotidiennes qui parsèment ton chemin. Cette gratitude n'est pas une obligation. C'est une clé qui ouvre les portes de la joie et de la plénitude. Dans cette saison, Dieu t'enseigne à dire merci pour les petites choses, un lever de soleil, une amitié fidèle, une révélation dans sa parole, et à reconnaître sa main dans les grandes. Cette pratique te libère de l'amertume, t'ancre dans l'espérance, et attire davantage de sa faveur. Pense à Paul et Silas, chantant dans leur prison, leur gratitude a brisé les chaînes. Ta louange dans le célibat fait de même, libérant ton esprit pour recevoir l'avenir. Cette gratitude préparera ton cœur à aimer, sans possessivité, à recevoir un partenaire comme un don, non un dû. Élu, commence un journal de gratitude aujourd'hui, et regarde comment Dieu transforme ton regard. 20. Préparer un héritage d'unité divine. Enfin, élu, ton célibat est une préparation pour un héritage d'unité divine, une alliance future où toi et ton partenaire du royaume deviendraient une force indivisible, un phare de lumière qui glorifie Dieu et transforme la terre. Cette saison te forme à comprendre l'unité, non comme une fusion d'égos, mais comme une harmonie d'appel où deux âmes s'élèvent mutuellement vers leur destinée. Dieu t'entraîne maintenant à chérir cette vision, à prier pour ton futur conjoint et à aligner ton cœur sur cette mission partagée. Pense à Aquila et Priscille, travaillant côte à côte pour édifier l'Église. Leur unité était une arme spirituelle. Ton célibat te prépare à une telle alliance, où l'amour devient un ministère, une collaboration sacrée pour le royaume. Chaque leçon apprise, l'autorité, l'unicité, l'endurance, la générosité, la confiance, la prière, la gratitude convergent vers ce but. Bien-aimé, si tu crois en cette promesse, écris « Je prépare l'unité » dans les commentaires et avance avec l'assurance que Dieu orchestre une alliance qui ébranlera les cieux. Ton célibat est le prélude à une symphonie divine. Reste fidèle, car le rideau se lèvera bientôt. Embrassez la promesse d'un avenir glorieux. Bien-aimé, cette saison de célibat n'est pas une fin, mais un prélude à la symphonie divine que Dieu a composée pour ta vie. Chaque leçon, chaque prière, chaque moment de solitude a été une note soigneusement placée dans la partition de ton destin. Tu es un élu, sculpté pour porter une lumière unique, une mission qui transformera des vies et glorifiera le royaume. Ce que tu as appris dans cette saison, l'autorité, l'unicité, l'endurance, la générosité, la confiance, la prière, la gratitude et l'unité n'est pas vain. C'est le fondement d'un avenir où ton cœur s'unira à un partenaire du royaume pour écrire une histoire d'éternité. Sache ceci, tu n'es pas oublié, tu es en préparation. Le Dieu qui t'a appelé dans ce désert t'en fera sortir au moment parfait, rayonnant de sa gloire, prêt à marcher dans une alliance qui secouera les cieux. Alors, bien-aimé, tiens ferme. Continue à prier, à louer, à semer dans cette saison sacrée. Ton attente n'est pas une punition, mais une promesse. Si ce message a allumé une flamme dans ton esprit,
Si tu sens l'esprit confirmer que tu es sur le chemin divin, écris 99 dans les commentaires pour sceller cette vérité dans ton cœur. Abonne-toi à la chaîne âme éveillée pour ne manquer aucun message destiné à nourrir ton âme et fortifier ton appel. Active la cloche de notification et partage cette parole avec une autre âme choisie, car ensemble, vous êtes une armée de lumière. Bien-aimé, lève les yeux, ton heure approche et elle sera glorieuse. Gloire à Dieu pour ce qui vient,